Allez-y, je vous accompagne. Je suis le docteur Bertrand Hercouët. J'exerce à Rennes en tant que spécialiste en parodontologie et implantologie orale. Pour l'implantologie, l'utilisation du cone beam, elle est essentielle. Il y a 20 ans, j'utilisais des scanners, donc j'étais obligé d'envoyer les patients chez le radiologue. Ensuite, je recevais le compte-rendu, je pouvais analyser enfin l'examen et rappeler le patient pour définir mon plan de traitement. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, puisque dès la consultation, je peux réaliser l'examen et puis programmer le rendez-vous d'intervention dès le rendez-vous suivant. Grâce au cone beam, je peux déterminer précisément le volume réellement disponible pour positionner mon implant, que ce soit la hauteur de crête, la largeur de crête, mais aussi déterminer s'il y a une racine procidente qui va me gêner dans le positionnement de mon implant, déterminer les rapports avec le nerf alvéolaire, le sinus, et puis aussi déterminer quelle est la densité osseuse pour pouvoir planifier précisément la pose de mon implant. J'explique souvent à mes patients que les systèmes d'implants évoluent toujours, mais de façon beaucoup plus limitée qu'auparavant. Ça fait 50 ans que les systèmes d'implants existent et leur fiabilité est complètement acquise. Par contre, là où on progresse vraiment, c'est sur l'imagerie. Précédemment, pour réaliser mes guides, je réalisais des empreintes conventionnelles au cabinet. J'adressais ces empreintes au prothésiste qui me renvoyait directement les modèles en plâtre. Et je les scannais grâce au cone beam et je pouvais enfin faire ma planification. Aujourd'hui, avec les caméras optiques, j'ai directement l'acquisition de mes fichiers que j'intègre dans mon logiciel et aussitôt, je peux faire ma planification. C'est beaucoup plus simple, extrêmement pratique. La caméra est sans fil, il n'y a pas besoin de la paramétrer auparavant. J'appuie sur le bouton et c'est parti. Je n'ai plus qu'à envoyer au prothésiste le fichier STL ou OBJ du guide par un simple email. C'est beaucoup plus rapide et efficace. Orondi permet un flux digital complet et ce flux numérique ouvre vraiment des perspectives incroyables pour nos patients. Et très régulièrement, l'examen me permet de dépister de façon complètement fortuite des infections au bout de certaines racines que les examens classiques en 2 dimensions ne laissaient pas suspecter. Du coup, c'est un vrai avantage pour les patients, pour leur santé générale, puisqu'on dépiste des soucis qu'on aurait laissé traîner autrement. D'ici peu, je serai équipé d'un système de navigation dynamique, une sorte de GPS pour positionner mes implants, ce qui est un système encore plus réactif, extrêmement précis, mais aussi qui me permettra de modifier le positionnement de mon implant en temps réel pour m'adapter à une situation clinique. Une indication importante pour moi, c'est le suivi des récessions gingivales. Voilà donc la photographie initiale, donc avant qu'on fasse l'intervention, et la photographie aujourd'hui avec le recouvrement de la racine. Je peux ainsi réaliser une acquisition numérique préalablement à mon intervention et puis suivre sur du moyen et long terme l'évolution du parodonte, à la fois le recouvrement radiculaire évidemment, mais tout le changement de phénotype pour un bon renforcement sur du long terme. Grâce à l'empreinte optique, on voit nettement l'amélioration avec les codes couleurs qui correspondent à des épaisseurs. On a gagné plus d'1 millimètre d'épaisseur, donc ça c'est quelque chose qui doit durer sur du long terme. Et que ce soit avec le cone beam ou l'empreinte optique, Orondi permet d'être toujours plus précis et d'avoir un succès thérapeutique encore amélioré pour nos patients. Je n'imagine pas un confrère implantologue aujourd'hui sans ce type d'outil au cabinet.